Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on continue le cycle Walter Hill en parlant d'un film réalisé en 1984, juste après le succès mondial de 48 heures, avec un budget de 15 millions de dollars, toujours produit par Lawrence Gordon et par Joel Silver. Il s'agit des Rues de Feu, aka Streets of Fire, une sorte de fable rock'n'roll d'action, avec un côté pop, très flash dance, un mélange comme ça extrêmement original. C'est donc à la fois un film d'action et à la fois une comédie musicale. La musique est absolument exceptionnelle. Donc c'est à la fois Ry Cooder pour la musique du film et pour toutes les chansons qui sont chantées, notamment par Diane Lane, qui a 18 ans, qui est magnifique. Eh bien, on a fait appel au producteur de légende Jimmy Iovine, qui est toujours en activité aujourd'hui, Et toutes les créations pour ce film se sont classées à l'époque en haut, mais tout en haut des charts, et même encore aujourd'hui, certains titres sont joués, sont extrêmement connus, et d'ailleurs la plupart des gens ne savent pas, bien que ça vient de ce film. Il y a de la vie absolument partout dans le cadre, la photo est magnifique, le montage ultra dynamique, les acteurs au taquet, il y a des plans qui impriment la rétine, j'adore, celui de Willem Dafoe comme ça qui sort de la pénombre, c'est de toute beauté. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, les Rues de Feu? Eh bien, ça raconte l'histoire de Diane Lane, qui joue la chanteuse Helen Haim, et qui est enlevée par un gang de motards, les Bombers, menés par l'impitoyable Raven Shaddock, interprété par Willem Dafoe. Et le sort d'Helen va reposer sur un trio de héros improbables, un soldat de fortune, Tom Cody, interprété par Michael Paré, son acolyte, la bagarreuse McCoy, interprétée par Amy Madigan, et ils vont être rejoints par Billy Fish, interprété par Rick Moranis, qui, pour une fois, a un rôle un petit peu plus sérieux que d'habitude, un petit peu plus cynique. La même année, il jouait d'ailleurs dans SOS Fantôme, et le trio ainsi formé s'engouffre dans un univers de course-poursuite et de tueurs sans merci. L'histoire est donc assez classique, mais pourtant très solide, menée tambour battant, encore une fois chez Walter Hill, une sorte de western moderne, mais cette fois-ci teintée de mythologie. On pense notamment à l'Iliade avec l'enlèvement d'une jeune femme qui provoque une opposition entre deux factions, ou encore l'Odyssée d'Ulysse avec le retour de guerre du héros. Et contrairement aux Guerriers de la Nuit, où les personnages évoluaient dans un univers urbain réaliste, ici, on est dans un pur univers de cinéma, et j'ai vraiment été impressionné par la direction artistique, que je trouve vraiment fabuleuse. C'est extrêmement palpable, que ce soit au niveau des décors, des costumes, et puis il y a un petit côté malin, on sent que, bon, ils ont quand même un gros budget pour l'époque, mais c'est pas non plus pharaonique, On se rappelle qu'en 77, Star Wars avait coûté 10 millions de dollars seulement, mais c'est extrêmement malin, extrêmement efficace. Il n'y a pas un plan où il ne se passe rien. Chaque fois, il y a des gens qui passent, une voiture, un camion, enfin, c'est extrêmement vivant, extrêmement palpable. Et très sincèrement, je trouve qu'il s'agit d'un des films des Walter Hill les plus léchés graphiquement. C'est un vrai régal pour les yeux. Il y a une véritable influence bande dessinée, ce qu'il pouvait y avoir également dans les Guerriers de la Nuit. D'ailleurs, dans le Director's Cut, il y a des transitions comme ça en bande dessinée. Là, il n'en a pas besoin, c'est tellement expérimental au niveau du montage qu'en fait, il va d'une certaine façon singer les cases de bande dessinée en multipliant les plans, en revenant dessus, en faisant des plans très longs, tac tac tac, et des plans très courts. C'est extrêmement intéressant, extrêmement dynamique et vraiment ultra galvanisant pour le spectateur. Basiquement, les personnages vont faire un aller et un retour, encore une fois, chez Walter Hill. Là, on traverse une zone hostile, sauf que cette fois-ci, il y a le chemin arrière, un petit peu comme Mad Max Fury Road, et on est dans quelque chose vraiment d'extrêmement efficace au niveau des scènes d'action, notamment le combat final avec Willem Dafoe qui est énorme. Là, je vous montre quelques images, franchement, c'est vraiment excellent, j'ai adoré. Et Willem Dafoe a toujours ce petit côté maléfique, androgyne, sorti des flammes, là, comme d'habitude à cette époque, que j'adore. Bref, c'est un film que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Vraiment, ça y est, il est dans mon top 3 des meilleurs Walter Hill. Je trouve que c'est son travail le plus expérimental, donc le plus intéressant au niveau de la mise en scène. Il va dans des directions où il n'est jamais allé. Et si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. C'est absolument immanquable. Vous serez embarqué dans un univers complètement à part, Another Time, Another Place, comme est écrit au début du film. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!